c'est QQ. Allez, on est parti pour vos énergies du jeudi 9. Les énergies principales dans un premier temps. Jeudi 9 février. On est parti. Allez, l'énergie principale, vous êtes... vous vous isolez peut-être par rapport à une situation qui se reproduit. Vous avez besoin de prendre du recul, ou vous avez pris du recul déjà, sur une situation qui revient à vous. Alors là, ce que je sens, c'est des va-et-vient, en fait, dans votre vie. Pardon, non, je ne vais pas partir en fou. Vous vous êtes isolé par rapport, vous avez pris du recul, vous avez pris de la distance par rapport à des situations qui ont tendance à se reproduire. Là, j'entends plus le schéma répétitif. Vous observez la situation, vous êtes dans le calme, vous êtes dans la tempérance. Vous observez la situation et puis surtout, vous avez bien conscience que vous avez fait la part du taf dans cette situation, dans cette relation. Vous avez fait tout ce que vous avez pu et qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous heurtez à un mur et vous ne pouvez en tout cas plus rien faire. Vous êtes aussi dans l'obligation de lâcher prise. Vous retrouvez votre optimisme aussi, hein, vous retrouvez votre joie, vous retrouvez votre... Vous vous entourez peut-être de monde, hein, vous avez pris ce temps de recul, vous avez pris vous vous êtes isolé sûrement, et là vous retrouvez votre optimisme. Peut-être que vous avez besoin maintenant de sortir un petit peu justement et de voir un petit peu des personnes bienveillantes, des personnes qui vous tirent vers le haut. Voilà. En force, en ce jeudi 9 février, vous êtes patient. Vous êtes patient, et décidément, vous êtes patient sur justement ce qui revient à vous sans arrêt. Vous avez fait preuve de patience, de détermination. Je sentais la tempérance tout à l'heure en plus de l'ermite et vraiment là, ouais, je vous sens plus serein, plus sereine par rapport à ce qui se représente. Parce que vous avez fait un beau travail. Alors je dis beau travail parce que je sens beaucoup d'émotions quand même. Beaucoup de choses un petit peu lourdes, des énergies lourdes d'un travail d'introspection. Cette prise de recul, elle n'a pas forcément été facile. Elle a vraiment été obligatoire. En tout cas, vous saviez que c'était obligatoire pour votre bien-être dans le futur. Et là, vous faites preuve de patience. C'est votre force. Vous êtes déterminé et vous avancez un pas après l'autre. Vous tranchez, vous décidez, vous vous positionnez comme une reine. Vous interchangez comme un roi. En tout cas, quelqu'un qui a pris des décisions mûrement réfléchies. Vous ne vous jetez pas dans le vide, vous ne prenez pas des décisions sur le coup des émotions là. Vraiment, on vous tranchez quand même. Hein. Vous tranchez et je pense que vous vous tournez, vous avez pris conscience. Hein. C'est vraiment une bonne nouvelle de sortir des illusions et de faire des choix qui sont les meilleurs pour vous. Reine d'épée, reine de bâton. Il y a quelque chose de très positif qui va enfin émerger de tout ça. Je dis enfin parce que j'ai la notion de lenteur et justement de patience dont vous avez fait preuve. Votre challenge pour ce 9 février, c'est rester loin des conflits. Restez loin des conflits parce qu'il y a peut-être cette situation qui vous déstabilise quand même, qui revient. Hein. Même si vous avez bien travaillé sur vous-même, vous avez eu des prises de conscience, même si vous retrouvez votre joie de vivre, il y a quand même, on vous demande de garder votre distance et c'est assez compliqué de garder les distances par rapport à des conflits, par rapport à des gens qui reviennent, qui font peut-être preuve de mauvaise foi, qui manquent d'humilité, qui sont dans l'ego. Votre force, c'est de vraiment garder vos distances par rapport à ces conflits et de garder cet équilibre tant espéré et si difficile à retrouver en fait. Peut-être que pour certains, même vous avez fait preuve de vraiment, vous avez été dans l'obligation d'aller puiser dans vos côtés les plus sombres au niveau de votre mental pour pouvoir retrouver cet équilibre. Donc un challenge aujourd'hui, c'est rester loin des conflits, rester loin des personnes négatives, rester loin des personnes qui vous titillent, qui cherchent absolument à avoir raison, qui veulent vous prouver par A plus B que vous avez tort. Restez loin de ça, gardez de la distance par rapport à ça au niveau des émotions, ne rentrez pas justement dans des conflits qui sont liés au mental. Voilà. Votre synthèse de la journée, vous continuez à faire preuve de courage, de détermination, vous suivez votre chemin et vous êtes à votre place. Même si vous avez effectivement du mal à laisser certaines choses derrière vous, à couper, même si vous avez du mal à vraiment trancher, parce que c'est pas toujours facile quand les émotions s'en mêlent, vous avez le sentiment, cette sensation d'être vraiment sur le bon chemin. Et vous y êtes sur le bon chemin. On vous confirme en tout cas là que vous y êtes sur le bon chemin. Donc c'est très positif comme journée, c'est plutôt une journée d'équilibre, de justice envers vous-même, de bienveillance envers vous-même, de prise de conscience aussi, hein, même si c'est pas facile. Allez, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour cette énergie principale de ce jeudi?
Oh, j'ai oublié de tirer l'énergie. Oh, mince. On fera après, tant pis. Là, ce qui va vraiment prédominer dans cette journée. Alors, professionnel, pour l'instant, le professionnel sur vos énergies principales. On vous conseille de ne pas vous décourager au niveau professionnel dans une situation dans laquelle vous êtes peut-être en conflit avec certaines personnes, conflit ou même procès. Des choses administratives qui sont lourdes. Alors, procès, ça va peut-être pas jusqu'au procès, mais en tout cas, au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau de personnes qui vous entourent, une hiérarchie qui vous met peut-être des bâtons dans les roues ou des collègues de travail, collègues entre guillemets. En tout cas, on vous demande de ne pas vous décourager. Restez très focus sur vos objectifs parce qu'il y a du bonheur qui arrive à vous. Il y a une situation qui se décante, il y a une situation qui s'améliore au niveau professionnel dans les énergies principales. Votre force de ce jeudi, c'est de faire preuve de nouveauté. C'est de faire preuve de créativité. Vous êtes appuyé. Vous allez peut-être avoir une idée pour certains qui va déclencher quelque chose de très très positif. Vous allez être appuyé par des personnes qui vous entourent, un projet nouveau, ou alors tout simplement vous orienter vers quelque chose de nouveau au niveau pro. C'est-à-dire laisser ce qui ne vous convient pas et réfléchir à quelque chose qui vous conviendra mieux, ouais, parce que certains vont partir d'une entreprise, d'une situation, vont quitter quelque chose qui ne leur convient plus et entreprennent un renouveau. Un renouveau très, très positif, hein, si c'est le cas. Si c'est le cas pour vous, vraiment, là, il y a quelque chose, le fait de partir, c'est quelque chose de positif. Vous sortez des conflits, là, vous sortez de... Donc ne vous découragez pas, hein, si vous avez des nouveaux projets. Alors là, j'entends, ne soyez pas dans les doutes et dans les peurs, n'alimentez pas ça en tout cas. Réfléchissez bien, d'accord, mais n'alimentez pas des peurs et des doutes. Parce que vraiment, vous avez l'appui de la source et vous avez le bonheur qui arrive, qui est à la clé de tout ça. Votre challenge quand même pour cette journée du 9, les discussions. Attention aux discussions qui arrivent à vous, qui risquent d'être un petit peu enflammées. Ne rentrez pas dans leur jeu. On va chercher là aussi, encore une fois, à vous piquer. Soyez très zen, faites preuve de sagesse. Hein, ne rentrez pas dans de l'impulsivité, en fait. On me parle d'une énergie masculine. Alors, soit vous êtes une énergie masculine, soit une énergie masculine en face de vous qui va vous gêner un petit peu et qui risque d'être fort désagréable. Voilà. Donc, tempérez les choses. Ça, c'est votre challenge aujourd'hui. Ne rentrez pas dans les cris et dans les énervements parce que je vous sens très gonflé. Allez, la synthèse de cette journée au niveau professionnel, ben, vous découvrez, alors vous savez qu'il y a un blocage dans une situation, vous découvrez peut-être certaines choses, sur le nouveau projet que vous avez, il y a encore des découvertes à faire, d'accord? Il y a encore des choses à mettre en place, ne vous emballez pas, il y a encore des petites choses à mettre en place, mais surtout vous savez pas tout. Voilà, tout n'est pas fini, tout n'est pas encore au point, en tout cas, sur vos projets. Donc, doucement, hein, on vous dit de toute façon que même si pour l'instant vous avez l'impression que c'est stérile, que vous avez l'impression que pour l'instant c'est bloqué, que ça n'avance pas assez vite, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver la clé et vraiment c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc, encore une fois, foncez, n'ayez pas peur parce qu'on me parle de passion, on me parle de quelque chose qui vous passionne et qui vraiment vous anime. Vous y allez avec le cœur, mais ne cherchez pas à aller trop vite. Et ne cherchez pas à régler d'abord ce qui doit être réglé avant d'avancer. D'avancer un pas après l'autre. Encore une fois, c'est les énergies aussi principales. On vous l'a dit tout à l'heure avec le tarot. Sentimental pour les personnes... Non, on va trop vite. Sentimental pour les personnes qui sont célibataires. J'avais la carte de l'indépendance en même temps. Alors, les célibataires, on vous demande de faire preuve de prudence. Peut-être que pour certains, vous avez quelqu'un en tête ou vous avez rencontré quelqu'un d'ici peu ou vous allez rencontrer quelqu'un d'ici peu. Vous venez juste de faire la rencontre d'une personne qui vous paraît bien sous tout rapport. Attention, on vous dit juste d'être méfiant. Peut-être aussi que vous voulez aller trop vite. Mais c'est quelque chose de positif. Hein. C'est quelqu'un qui vous est destiné, en tout cas qui a été mis sur votre route. Pas par hasard, il n'y a jamais de hasard. Mais il y a quelque chose de positif qui peut en ressortir de tout ça. Mais on vous conseille d'être méfiant. C'est peut-être aussi vous ou la personne de votre cœur, la personne en face de vous qui est méfiante, qui a besoin de par des blocages, des peurs, qui a besoin d'avancer doucement. Voilà, on vous dit qu'il faut rester patient, patiente. On vous parle de 2 mois avant que les choses vraiment puissent évoluer. Votre force dans les célibataires, c'est de l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Alors avant tout, l'amour inconditionnel, vous l'apportez à vous.
Et peut-être que là, ça parlera à certains célibataires qui sont seuls depuis longtemps. Voilà, vous avez appris à vous aimer vous-même. Et ça, c'est superbe parce que maintenant, vous êtes enfin prêt à accueillir vraiment l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment, en plus, vous l'avez en force. Hein. Donc, vraiment, vous êtes passé par pas mal d'épreuves. Il y a pas mal de choses difficiles qui ont tourné autour de vous. Vous les avez franchies avec succès et ça déclenche du coup de nouvelles opportunités. Vraiment une période de chance avec quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui est juste, qui est là, hein, qui est pas loin en tout cas, vraiment. Votre challenge au niveau sentimental, les célibataires, c'est faire attention de ne pas retomber dans une certaine instabilité par rapport à cette nouvelle rencontre euh, qui est un coup de foudre quand même. Donc une belle rencontre. Quelqu'un de vraiment, vous avez craqué l'un sur l'autre ou vous allez craquer l'un sur l'autre. Et attention à votre instabilité qui est encore sous-jacente de par certaines blessures qui n'ont pas fini d'être guéries. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être méfiante, allez doucement. Voilà, un pas après l'autre, là encore une fois, prenez votre temps, apprenez à connaître réellement la personne, partagez des moments ensemble et apprenez à vous connaître, ouais, tout simplement en fait. Mais il y a quelque chose de très positif, il faut juste prendre encore un petit peu de temps. Et puis la synthèse de cette journée pour les célibataires, ouais, prenez conscience que... Alors les célibataires, en même temps, à côté de ça, votre synthèse, c'est aussi l'instabilité qu'on a pu ressentir et les blessures qu'on a pu ressentir chez vous, là, que vous avez en challenge. C'est peut-être dû à des messages que vous allez recevoir, des messages secrets, cachés, quelqu'un qui vous disait pas tout, dont vous êtes séparés. Hein. Donc une personne du passé qui risque de vous dire que vous lui manquez, qui risque de vous dire qu'il souhaiterait peut-être il ou elle souhaiterait une autre chance. Et c'est là-dessus que vous allez être challengé parce que attention de ne pas tomber dans une triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément passer à l'acte avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas dans les énergies, de ne pas communiquer parce qu'on voit la communication là par message. Donc quelqu'un qui vous envoie des messages, de la correspondance, on parle de triangulaire et on parle de relations secrètes. Donc attention de ne pas vous retrouver une personne dont vous vous êtes séparé, à qui vous manquez apparemment, peut-être même que c'est quelqu'un à qui vous pensez vous aussi. Faites attention de ne pas retomber dans une instabilité qui risquerait de vous nuire. Parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est quand même là, donc voilà, ne retombez pas dans... Parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas guéries, clairement, les célibataires. Tout n'est pas guéri, en tout cas, la personne qui risque de vous envoyer un message va peut-être faire réactiver certaines de ces blessures-là. Histoire que l'univers se rappelle à votre bon souvenir et vous dise attention. Allez, on y va pour les couples. Alors pour les couples, il y a peut-être eu quelques conflits dans l'énergie principale là. Quelque chose de toxique, un problème, quelque chose qui vous a vraiment... alors dans les couples, il y a peut-être quelque chose. Ça peut être soit une personne qui vient foutre un peu la zizanie, qui est venue mettre un peu la zizanie, soit une situation qui s'est reproduite à vous, quelque chose que vous pensiez avoir réglé tous les deux et qui recommence, des disputes ou une mauvaise entente concernant telle ou telle chose, hein, ça c'est vraiment à vous d'adapter. Et ça vous a provoqué des disputes, une petite crise dans le couple. Là, il y a une réconciliation. On vous dit que les choses sont en train de s'apaiser. D'ailleurs, vu l'énergie principale, peut-être que vous avez fait un break ou peut-être que vous êtes un petit peu éloigné, vous étiez en froid. Là, ça s'améliore. Hein, il y a une réconciliation, il y a des choses qui sont mises à plat. Les choses sont vraiment, par rapport à ce qui est remonté à la surface, là, les choses vont être aplanies, calmées. Donc, une réconciliation, ça va vous faire plaisir, ça va vous apaiser aussi vos émotions. En force, les couples, ben, on a justement le besoin de s'isoler. Il y a peut-être eu une énergie masculine ou ça peut être vous, vous interchangez, qui a eu besoin de prendre du recul. Il n'y a pas eu de dialogue, mais c'était positif, c'était même nécessaire pour vous, pour cette personne, de prendre du recul, de la distance et de s'éloigner un petit peu sur ses émotions et sur le fait de... ça a permis de réfléchir, ça a permis de poser peut-être certaines limites et de mettre les choses au clair, dans son mental ou dans votre mental. Encore une. Ouais, alors peut-être que c'est dû aux réseaux sociaux. Faites attention aux réseaux sociaux parce que là, j'ai quand même la personne qui était sur les réseaux sociaux et qui était un petit peu superficielle. Donc ça peut être des choses tout con parce que on a le retour quand même de quelque chose de toxique. Ça peut être un message qui a été envoyé à votre compagnon ou à votre compagne. Vous avez vu ça, vous n'avez pas compris, vous êtes disputé. Voilà, c'est un exemple hein, que je vous donne. Mais il y a quelque chose lié à ça. Et on vous répète que ça s'apaise. Hein. Vous l'avez en force. Donc vous êtes maintenant à l'écoute de vous-même ou cette personne est à l'écoute d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a certaines leçons qui ont été comprises.
Voilà, et qui vont pas être renouvelés surtout, c'est ça le truc. C'est que ça va pas être, c'est pas une erreur qui va être réitérée. Voilà, donc ça se calme, ça s'apaise, il y a une réconciliation qui arrive à vous. Là, votre challenge, les couples, c'est, on parle encore une fois de messages toxiques. Alors, on a deux fois les mêmes choses, hein. Donc, votre challenge, c'est de ne pas remuer le couteau dans la plaie, de ne pas en faire remonter à la surface certaines choses qui... Vous essayez de régler les choses, donc n'essayez pas d'aller piquer l'autre en lui faisant des remontrances, des reproches, des accusations. Ça servira à rien parce que ça va être un schéma répétitif et vous arrangerez pas les choses comme ça en tout cas. Voilà. Donc, ouais, il y avait peut-être, en plus il y avait rien, hein. Si jamais vous avez un doute, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, je suis désolée, mais si vous aviez un doute sur des messages qui sont envoyés ou des choses comme ça, on vous dit bien que c'était sans importance, qu'il n'y a pas eu de tromperie, quoi, en fait. Voilà. Ensuite, votre synthèse. Votre synthèse, voilà, on va même pas aller plus loin parce que vous êtes protégés. Votre relation est protégée. Donc ne vous posez pas de questions, les couples. Apaisez justement les choses au lieu de peut-être titiller la personne en face de vous. Allez lui chercher des pics. Allez chercher des explications encore et toujours des reproches et des accusations. Voilà, c'est pas nécessaire. Réglez les choses, dites ce que vous avez à dire. Puis voilà, passez à autre chose, quoi. Il n'y a pas de souci à vous faire, en tout cas au niveau des couples. Votre relation est protégée et la personne a compris ses erreurs. Ensuite, on va s'adresser aux personnes en situation de séparation, de distanciation. Alors là, il y a quelqu'un qui va être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir. Donc ce mois de février-là va permettre à quelqu'un de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions. Soit vous, soit la personne de votre cœur. En tout cas, ouais, c'est quand même positif dans le sens où la personne prenait les choses peut-être avec légèreté. Et ouais, et puis il y en a un des deux qui a tourné la page, on le voit bien, hein, ça s'adresse aux personnes qui sont en séparation. Il y a une des deux personnes qui a pris les choses avec beaucoup de légèreté. Ça a provoqué un déséquilibre dans la relation, forcément. Et vous avez décidé, vous sûrement, c'est ce que je ressens, hein, après vous adapter, vous avez décidé de tourner la page, de passer tout simplement à autre chose. Ça, c'est votre énergie principale. Vous avez décidé de tourner la page et pourtant on vous parle d'engagement et pourtant on vous parle de relations protégées à venir, hein, de stabilité, d'une personne qui prenait les choses à la légère et qui là, le fait que vous décidiez de tourner la page, le fait que vous décidiez de vous prioriser, le fait que vous décidiez de penser à vous, même si c'est difficile, vous avez peut-être dit stop tout simplement à quelque chose qui était éphémère et qui ne vous convenait pas. En fait, tout simplement. Là, du coup, ça va peut-être transformer les choses et ça va bouger les énergies en tout cas. C'est vraiment ce que je sens. Votre force, pour les personnes en situation de séparation, vous dites non. Voilà. Votre force, c'est vous dites non et vous dites j'ai besoin de temps et vous dites j'ai besoin de solitude. J'ai encore besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, si quelqu'un veut se faire pardonner ou si quelqu'un vient à la communication, non, stop. Vous arrêtez tout et vous avez besoin de vous ressourcer. C'est quand même votre force, donc c'est très positif. On vous dit oui, vous avez raison. Donc, si vous sentez ce besoin de vous isoler, de prendre du recul, faites-le. Ne vous laissez pas happer par des messages, par des appels, par peut-être de belles paroles, même si elles sont vraies, hein. Pensez à vous et vous avez besoin de ce laps de temps-là. C'est nécessaire. Ensuite, votre challenge, les personnes en séparation. Votre challenge, c'est que les choses, effectivement, bougent. Ne soyez pas trop pressés. La stabilité arrive à vous. Donc, vous voulez... Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous cherchez trop la perfection dans une relation amoureuse. Attention, là, on vous conseille de prendre la personne en face de vous comme elle est aussi, de ne pas l'idéaliser. En tout cas, cette personne, elle a des défauts comme tout le monde, comme vous en avez, comme on en a tous, hein, si elle fait partie de l'être humain. Ne pas idéaliser cette personne, vous rendre compte que elle a ses défauts et puis elle a surtout son passé et son chemin de vie. Donc ne cherchez pas à avoir le contrôle non plus sur ce qu'elle doit penser, sur ce qu'elle doit faire, absolument à chercher à avoir raison. Voilà, ces énergies-là, essayez de les mettre de côté, c'est pas très très positif pour aujourd'hui. Ensuite, votre synthèse de la journée pour les personnes en séparation, effectivement, vous êtes méfiant, vous êtes méfiante, parce que sûrement il y a eu tromperie, parce que sûrement il y a eu relation éphémère, mais il y a eu quelqu'un qui a porté un masque en tout cas, voilà, qui vous a pas tout dit, quelqu'un qui vous a caché des choses,
que vous avez forcément, je pense, découvert. Hein. Du coup, vous avez mis un nom là-dessus. Et la synthèse de la journée, c'est que vous allez être méfiant, méfiante sur une réconciliation parce qu'il y a réconciliation. Possible. Bien sûr, vous êtes seul maître de votre vie et vous décidez. Hein. Mais j'ai une réconciliation possible. J'ai quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait fait ou qu'elle avait fait des erreurs. J'ai vraiment quelque chose d'envoûtant, quelque chose de passionnant. D'où la difficulté pour vous, je sens, à mettre un terme à cette relation. On vous dit bien que vous manquez à cette personne, mais je pense que vous vous manquez tous les deux en fait. Et vraiment, il y a des messages qui vont être envoyés, il y a de la communication qui va reprendre. Donc faites attention par rapport à cette communication si vous ressentez le besoin. S'il y a des doutes, il n'y a pas de doute. D'accord? Donc faites attention si vous avez besoin de prendre du recul, de prendre votre temps. Mais on vous dit quand même que c'est réciproque, on vous dit que c'est protégé, on vous dit qu'il y a un engagement à venir. Prenez juste votre temps et acceptez que tout le monde n'ait pas le même rythme émotionnel que le vôtre. Surtout que tout le monde n'a pas le même passé, n'a pas la même histoire et a des blessures complètement différentes des vôtres. Voilà. Allez, on y va avec, tant pis, je le fais à la fin, je suis désolée, j'ai carrément zappé. L'énergie qui prédomine cette journée, ben on va voir si ça correspond, c'est la créativité. Vous attirez à vous l'inspiration, l'imagination et le rêve. Permettez-vous de rêver hein, aujourd'hui. Ne soyez pas trop dans le mental surtout. Voilà, c'est ça. La créativité, elle est jolie cette carte. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.